Alors ça, c'est intéressant parce que ça semble paradoxal d'un point de vue extérieur où on nous vante le niveau unique, permettant à l'enseignant de pouvoir consacrer plus de temps à chaque enfant en ayant une seule préparation, etc. Donc d'être plus disponible. Or, vous dites que les recherches, etc., montrent le contraire. Alors, ça paraît pas évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à ça? Alors, là, on est sur une représentation qui est difficile à déconstruire, effectivement, puisqu'on pense toujours, et en France, on est beaucoup sur cette représentation-là, que plus c'est grand, mieux c'est, que plus c'est grand, mieux c'est équipé, et que plus c'est grand, plus la qualité sera. C'est vraiment une représentation. Moi, je ne vous parle pas de mon opinion, je vous parle du point de vue des recherches. Et en tout cas, ce que montrent les recherches, c'est que c'est vraiment une représentation, mais qui peut être complètement erronée. C'est-à-dire que les recherches montrent en tout cas que du point de vue de l'école, mais c'est vrai pour d'autres services de proximité, la logique de la proximité, de la plus petite structure, voilà, n'a pas de conséquences négatives sur la qualité du service, au contraire. Mais c'est vrai que là, on se heurte à une représentation très courante sur l'idée, du point de vue de l'équipement, par exemple. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'écoles rurales où, effectivement, la possibilité pour l'enfant, par exemple, de passer du temps sur l'ordinateur, de travailler avec les nouvelles technologies, elle est beaucoup plus grande quand on a une classe où dans la classe il y a plusieurs ordinateurs que dans une grande école où il y a une salle informatique avec l'obligation d'un planning de passage, etc. Alors, après, tout dépend des situations. Il faut aussi avoir un propos nuancé sur l'équipement des écoles. Il y a eu quand même maintenant de gros progrès. Mais en tout cas, on ne peut pas dire d'emblée que si l'école est plus grande, elle sera mieux équipée et que les enfants y passeront plus de temps sur certains matériels, par exemple. Donc ça, c'est vrai que ce mythe, ce qu'on a appelé nous dans les recherches, ce mythe de la grande structure, il est difficile à déconstruire. Du point de vue de la pédagogie, c'est vrai que les enseignants que j'ai rencontrés dans ces écoles ne sont pas forcément les enseignants les plus majoritaires. C'est-à-dire qu'on a des enseignants convaincus du multiniveau, qui savent faire, qui savent aussi organiser la classe de cette façon-là. C'est vrai que ça oblige quand même à une autre façon d'envisager les élèves, une autre façon d'organiser la classe. On sort de la méthode transmissive classique. Et les enfants sont beaucoup plus, on va dire là aussi dans notre jargon, acteurs de leurs apprentissages, plus autonomes aussi, parce que l'enseignant n'est pas toujours la seule référence, la seule personne qui transmet le savoir, mais le savoir il est appelé dans la classe par des tas d'autres moyens. Donc c'est vrai qu'on est sur un autre modèle d'apprentissage souvent, pour lequel les enseignants ne sont pas toujours préparés. D'accord. Ça c'est connu aussi. Sur l'idée des rythmes aussi, je reviens sur cette question, mais la proximité, le fait de ne pas rajouter des temps de transport, le fait de pouvoir adapter vraiment toute la journée de l'enfant, c'est aussi un élément qui amène de la qualité.